Bonjour, nous voici dans le tuto de l'installation de Linux Mint. J'ai créé ma clé USB bootable comme je vous ai montré dans ma toute première vidéo pour créer une clé USB bootable à l'aide de Rufus, mais cette fois-ci avec le fichier ISO de Linux Mint. Il y a plusieurs solutions, il y a deux solutions pour démarrer notre PC sur la clé USB qu'on a créée. Moi, je vais faire l'étape la plus simple, c'est-à-dire appuyer plusieurs fois sur la touche échappe. Mais sur certains ordinateurs, cette option ne fonctionne pas. Il faut donc entrer dans le BIOS et aller dans l'onglet démarrage ou boot et choisir la clé USB comme premier périphérique de démarrage. Pour accéder au BIOS de HP, je sais que c'est F10, Lenovo c'est F2, mais pour savoir, vous devez juste chercher sur internet comment accéder au BIOS de la marque de votre ordinateur. Je vais donc démarrer sur la clé USB qui est la dernière affichée à l'écran. À cet écran-ci, nous sommes dans la page pour commencer l'installation de Linux Mint et là vous allez faire Start Linux Mint qui est la première option. Mais par exemple, je sais que sur certains systèmes d'exploitation de Linux, c'est pas Start Linux quelque chose, c'est Try or Install Linux. Après cette étape, l'ordinateur charge le système d'exploitation dans la mémoire de votre ordinateur. Cela peut prendre un certain temps sur certains ordinateurs. C'est assez long sur des PC assez anciens, mais sur des ordinateurs assez rapides qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps, c'est pas trop long à attendre pour qu'il charge le système dans la mémoire. Et si vous voulez d'autres tutos, comment installer d'autres systèmes d'exploitation comme Windows ou Linux, mettez-moi en commentaire et j'essaierai de vous répondre et faire le tuto. L'ordinateur est prêt, nous allons donc commencer l'installation de Linux Mint. Vous voyez tout en haut de votre ordinateur, il y a une icône de DVD écrit Install Linux Mint. Vous faites un double clic dessus pour démarrer l'installation. Et une fois que vous avez lancé l'application d'installation de Linux Mint, il y a une page qui s'affiche où vous devez sélectionner votre langue. Et là, vous avez juste à choisir la langue que vous voulez. Pour moi, français. Une fois que vous avez sélectionné votre langue, vous faites continuer en bas à droite. Ensuite, vous devez choisir la disposition du clavier. Pour moi, c'est français et je vais sélectionner la variante qui est tout en haut français. Et dans la barre pour essayer, ensuite, il vous demande de vous connecter à un réseau. À l'écran, c'est masqué pour ne pas afficher les réseaux. Mais soit vous vous connectez à un réseau, soit vous ne vous connectez pas tout de suite. Et le réseau, pendant l'installation de Linux Mint, permet d'installer des logiciels tiers ou de télécharger des mises à jour et détecter automatiquement le fuseau horaire. Pour ma part, je vais me connecter à un réseau. Donc maintenant, après l'étape de la connexion à un réseau sans fil, et maintenant, il vous demande pour installer des codecs multimédia. Si vous voulez installer certains formats vidéo et afficher certains sites web sous ces formats. Si vous voulez les installer, vous sélectionnez la petite icône et si vous ne souhaitez pas les installer, vous ne sélectionnez pas et vous faites continuer. Pour ma part, je vais donc les installer pour lire certains formats vidéo qui ne sont pas pris en charge des fois sous Linux. Et là, nous sommes sur la page du type d'installation que nous voulons faire pour le disque dur. Ici, dans cette étape-là, vous avez trois options différentes. Donc vous pouvez installer Linux Mint à côté des autres si vous avez d'autres systèmes d'exploitation qui sont détectés. Pour ma part, j'ai d'autres systèmes d'exploitation tels que Windows 10 ou d'autres systèmes de Linux. Je vais donc sélectionner cette option-là. Sinon, vous avez l'option effacer le disque. Donc ça formatera le disque en entier et ça installera Linux Mint uniquement. Donc au démarrage de l'ordinateur, vous aurez que Linux Mint et pas les autres si vous en avez d'autres. Ou vous avez l'option autre chose qui vous permet de créer ou redimensionner les partitions vous-même. Donc ça permet de choisir plusieurs
ou une seule partition pour l'installation de Linux Mint. Et choisir la taille de la partition que vous voulez donner à Linux Mint. Mais moi, je ne peux pas choisir cette option car ça ne fonctionne pas. Et vous faites installer maintenant et il vous affiche une page pour les modifications qui seront affectées. En gros, dans cette page, ils vous disent ce qui sera modifié ou formaté. Comme ça, vous êtes sûr et certain ce qui sera fait et vous pouvez revenir en arrière s'il y a un truc qui ne va pas. Je sais que sur certains systèmes Linux, ils demandent la taille de la partition qu'on veut donner quand on installe à côté. Mais là, je pense que ça fait automatiquement. Mais sinon, vous pouvez très bien choisir créer ou redimensionner la partition que vous voulez. Ensuite, dans la page affichée à l'écran, il vous demande où vous êtes pour sélectionner le bon fuseau horaire. Vous pouvez donc sélectionner votre ville que vous voulez et ensuite appuyer sur continuer et le fuseau horaire sera détecté automatiquement. Et dans cette page, c'est la configuration. Il vous demande votre nom entier, le nom de votre ordinateur pour qu'il communique avec les autres ordinateurs. Il vous demande également de taper un nom d'utilisateur pour le dossier utilisateur, de choisir un mot de passe et ensuite, si vous voulez ouvrir la session automatiquement ou demander le mot de passe pour ouvrir une session. Et vous pouvez également chiffrer votre dossier personnel pour le protéger. L'installation de Linux Mint, c'est assez simple. Donc vous pouvez facilement créer ou gérer vos partitions. Moi, c'est ce que je faisais avant, sauf que mon disque dur a eu un souci. J'ai donc dû recommencer toutes mes installations que j'avais faites et je ne peux plus gérer mes partitions quand j'installe un système Linux. Une fois que vous avez tapé toutes vos informations, vous pouvez appuyer sur continuer pour que votre ordinateur copie les fichiers de l'installation de Linux Mint.